Jésus leur dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Matthieu 27, 20. Ce verset, mes bien-aimés, nous invite à une vérité profonde et libératrice. La foi en Dieu a le pouvoir de déplacer des montagnes. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où l'obstacle semblait insurmontable, où la route était trop longue et trop tortueuse pour espérer un changement. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous révéler que, même dans vos moments d'incertitude, vous possédez un pouvoir en vous, celui de la foi, qui peut accomplir l'impossible. Le Christ lui-même a montré, par sa vie et ses enseignements, que la foi active est la clé de tout accomplissement divin. Et si aujourd'hui, vous faisiez confiance à cette puissance en vous, si aujourd'hui vous laissiez votre foi prendre place, comme une semence capable de faire éclore un avenir nouveau, avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre une foi qui déplace des montagnes? Écrivez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut transformer votre vie spirituelle. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les révélations qui vont suivre. Ensemble, explorons les vérités profondes qui vont non seulement fortifier votre foi, mais aussi vous propulser vers des victoires divines. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ce pouvoir divin, la foi qui conquiert tous les obstacles. Nous allons découvrir que cette foi n'est pas simplement une croyance théorique ou une attente passive, mais une force active, une puissance qui transforme notre réalité. Nous parlerons de comment elle peut non seulement déplacer des montagnes, mais aussi guérir des cœurs brisés, restaurer des vies et ouvrir des portes qu'aucune clé humaine ne pourrait ouvrir. Mais avant de découvrir ces clés spirituelles, souvenez-vous de ceci. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une réponse active à la volonté de Dieu. Nous allons explorer ensemble comment cette vérité peut changer radicalement votre approche de la vie chrétienne. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une prière de libération vous attend. Je vous invite à commenter ce verset. La foi, même petite, peut déplacer des montagnes, pour partager votre réflexion et encourager les autres à vivre cette vérité. Nous sommes tous ici pour grandir ensemble dans la foi. Et maintenant, ouvrons nos cœurs à la vérité que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. La foi est au cœur de la vie chrétienne, mais comprendre véritablement ce qu'elle signifie et comment l'appliquer dans nos vies nécessite une réflexion profonde et un retour aux Écritures. Depuis les premiers versets de la Bible, nous découvrons que la foi est la base de toute relation avec Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Cela nous montre que la foi est non seulement la clé pour plaire à Dieu, mais elle est aussi la condition sine qua non pour que nous puissions expérimenter sa puissance dans nos vies. Regardons tout d'abord les racines profondes de la foi chrétienne, telles qu'elles sont présentées dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, des figures comme Abraham et Moïse ont illustré ce principe fondamental. Abraham, par exemple, est souvent cité comme le modèle de la foi. Il a cru à la promesse de Dieu, même lorsqu'il était âgé et sans héritier, et sa foi l'a poussé à obéir, à quitter sa maison et à marcher vers une terre inconnue. Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Genèse 15, 6. Cette foi était une foi active, fondée non pas sur ce qu'Abraham voyait, mais sur ce que Dieu lui avait promis. Cette foi audacieuse est celle qui nous est demandée. À travers l'histoire de l'Exode, Moïse, de son côté, a montré à quel point la foi était essentielle face à des obstacles apparemment insurmontables. Devant la mer Rouge, quand tout semblait perdu et que l'évasion paraissait impossible, Moïse n'a pas douté de la puissance de Dieu. Au contraire, il a obéi et a agi, croyant que Dieu ouvrirait le chemin. Et il l'a fait. Ces deux exemples illustrent ce que signifie marcher par la foi. Ce n'est pas simplement un sentiment ou un état d'esprit, mais un engagement total et un acte de confiance, même dans les moments les plus sombres. La foi est une réponse active à l'appel divin, et elle manifeste la puissance de Dieu dans des situations apparemment désespérées. Si l'on se tourne vers les enseignements de Jésus, nous voyons que la foi occupe une place centrale dans son ministère.
Jésus n'a cessé d'encourager ses disciples à croire en lui et en son pouvoir. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20, il dit à ses disciples, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transportera. » C'est une promesse puissante. La foi, aussi petite soit-elle, peut accomplir des miracles. Jésus parle ici de l'effet explosif que peut avoir une foi vivante et puissante. Une foi qui n'est pas limitée par les apparences ou par les circonstances. Dans ce même verset, Jésus leur montre que ce n'est pas la taille de la foi qui compte, mais sa véritable substance. Ce grain de moutarde, minuscule en taille, possède la capacité de déplacer des montagnes. Cela nous enseigne que même une foi apparemment petite, mais sincère et active, est suffisante pour accomplir des choses au-delà de notre compréhension humaine. Jésus nous enseigne que la foi n'est pas quelque chose que nous pouvons estimer en fonction de notre capacité naturelle à voir ou à comprendre, mais plutôt en fonction de notre confiance en la toute-puissance de Dieu. Jésus, tout au long de son ministère terrestre, a non seulement prêché cette foi, mais l'a aussi démontré par des miracles, guérissant les malades, ressuscitant les morts et pardonnant les péchés, des actes qui prouvent la puissance de la foi en action. La foi ne consiste pas simplement à croire en Dieu, mais à croire en ce qu'il peut accomplir à travers nous, par son pouvoir divin. Le Christ a également enseigné que la foi est ce qui nous donne accès à la grâce divine et à la force spirituelle pour faire face à toutes sortes d'épreuves. Dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 23, Jésus déclare « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Cette phrase est plus qu'une simple exhortation. Elle est une promesse pleine d'espoir. Ce verset nous rappelle que Dieu n'est pas limité par nos circonstances, nos ressources ou nos limitations humaines. La seule chose qui peut nous limiter, c'est notre propre capacité à croire. Si nous croyons pleinement que Dieu peut intervenir dans notre situation, alors tout devient possible. Dans ce passage, Jésus ne nous demande pas d'avoir une foi parfaite ou inébranlable, mais une foi qui se repose sur sa capacité infinie. Il veut nous encourager à dépasser nos doutes et à croire qu'il est capable de tout. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, dans le chapitre 55, verset 8, nous rappelle que « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix ». Ce passage nous montre que les moyens de Dieu sont au-delà de notre compréhension. Mais cela ne doit pas nous faire douter de sa puissance. Au contraire, cela nous invite à avoir une foi qui va au-delà des apparences. Une foi qui croit que Dieu a toujours une solution, même lorsque nous ne voyons pas la voie. En fait, la foi chrétienne est intimement liée à la croyance que Dieu est souverain, omnipotent et bon. Quand nous plaçons notre foi en lui, nous plaçons notre confiance dans celui qui est au-dessus de tout. Cette foi transcende les circonstances et nous permet de vivre dans la paix et la confiance, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes et qui, dans le monde d'aujourd'hui, est plus nécessaire que jamais. Nous vivons dans un monde où les défis sont nombreux, où les obstacles semblent insurmontables, mais Dieu nous appelle à libérer la puissance de la foi qui conquiert tous les obstacles. Il ne s'agit pas de minimiser les difficultés, mais de les voir sous un autre angle, celui de la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis, mais de les affronter avec la certitude que Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons rencontrer. En poursuivant notre exploration des Écritures, nous devons comprendre que la foi n'est pas simplement un moyen d'obtenir ce que nous désirons, mais un moyen de comprendre la nature de Dieu et de vivre en harmonie avec lui. Jésus nous a enseigné que la foi est la réponse à l'appel divin et qu'elle nous permet de participer à la grande œuvre de Dieu dans le monde. Il nous a également appris que la foi doit être nourrie par une relation intime avec le Père. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, Jésus déclare « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et il vous sera accordé. » Cette promesse révèle que la foi n'est pas un simple acte de volonté humaine, mais qu'elle dépend de notre relation avec Dieu. Lorsque nous sommes en communion avec lui, notre foi est purifiée et dirigée selon sa volonté. Le secret d'une foi qui surmonte tous les obstacles réside dans cette proximité avec Dieu. C'est en demeurant en lui, en écoutant sa voix et en suivant ses commandements que notre foi devient une force puissante,
capable de renverser les ténèbres et de manifester la gloire de Dieu. Nous pouvons également apprendre de l'exemple des disciples. À maintes reprises, Jésus a révélé la puissance de la foi à travers ses actions et ses paroles. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 30, Pierre marche sur l'eau vers Jésus. Au début, sa foi est suffisante pour accomplir l'impossible, mais lorsqu'il se laisse distraire par les vagues et le vent, il commence à couler. Jésus lui tend la main et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce passage nous enseigne que la foi ne doit pas être centrée sur les circonstances, mais sur la puissance de Dieu. C'est la foi qui fixe nos yeux sur Jésus, le Seigneur de l'impossible, et non sur les tempêtes de la vie. Cette histoire nous montre que la foi est aussi fragile et vulnérable qu'elle est puissante. Le doute, la peur et l'incertitude peuvent facilement éclipser notre confiance en Dieu. Mais tout comme Jésus a tendu la main à Pierre, il est toujours prêt à nous relever lorsque nous vacillons. Cette image est une invitation à ne pas nous concentrer sur nos limitations, mais sur la grandeur de Dieu. Un autre exemple important de la foi dans les Écritures se trouve dans l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 28, elle pense « Si je parviens à toucher seulement ses vêtements, je serai guérie. » Sa foi audacieuse, qui ne s'arrête pas à l'évidence de sa condition physique, mais qui se repose sur la puissance de Jésus, déclenche sa guérison instantanée. Jésus, voyant cette foi, lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette histoire nous montre que la foi peut surmonter toutes les limitations humaines. Cette femme n'a pas attendu une invitation ou un geste spécial de Jésus, elle a agi selon sa foi, croyant que même une simple touche des vêtements du Christ pouvait suffire à guérir son corps. Nous devons apprendre à être aussi audacieux dans notre foi, à saisir les promesses de Dieu sans hésiter, à ne pas laisser nos peurs ou nos expériences passées nous empêcher de vivre la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous. La foi qui conquiert tous les obstacles est celle qui, même dans les moments de grande détresse, se tourne vers Dieu avec une confiance totale en sa capacité à nous restaurer, à nous guérir et à nous transformer. Mais la foi ne se limite pas seulement à la guérison ou au miracle. Elle touche tous les aspects de notre vie, y compris notre attitude face à la souffrance et aux épreuves. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, nous enseigne que « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette déclaration est un fondement pour notre foi dans les moments difficiles. Paul nous rappelle que même dans la souffrance, Dieu est à l'œuvre. Tout ce que nous traversons, chaque épreuve, chaque obstacle, chaque montagne, peut être utilisé par Dieu pour notre bien et pour sa gloire. La foi chrétienne nous appelle à comprendre que nos luttes ne sont pas inutiles, mais qu'elles font partie du processus de transformation que Dieu orchestre en nous. Si nous avons la foi, nous pouvons voir au-delà de nos difficultés immédiates et percevoir la main de Dieu qui nous façonne, qui nous prépare à des bénédictions plus grandes. La foi est cette vision spirituelle qui nous permet de voir au-delà des circonstances visibles et de percevoir la réalité spirituelle invisible. Elle nous permet de comprendre que chaque lutte a un but éternel et qu'aucun obstacle n'est insurmontable lorsque Dieu est à nos côtés. Enfin, la foi nous relie directement à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Il est l'incarnation de la foi parfaite, et c'est en lui que notre foi trouve sa source et sa plénitude. La foi chrétienne repose sur la croyance que Jésus a vaincu la mort, et que, par sa résurrection, il nous a ouvert un chemin vers la vie éternelle. Notre foi n'est pas simplement une adhésion intellectuelle à une doctrine, mais une relation vivante avec le Christ ressuscité. Il nous a donné un exemple vivant de ce que la foi peut accomplir. Par sa foi en son Père, il a surmonté la tentation, les persécutions et la crucifixion, et il est ressuscité pour nous donner une espérance nouvelle. Jésus est celui qui nous montre que la foi ne consiste pas à fuir les difficultés, mais à les affronter avec la certitude que Dieu agit dans toutes les situations pour accomplir son plan parfait. Il nous invite à suivre son exemple et à vivre par la foi, même lorsque tout semble sombre et que les montagnes semblent infranchissables.
La foi qui conquiert tous les obstacles repose sur des principes bibliques fondamentaux que Jésus-Christ lui-même nous a enseignés. Ces principes ne sont pas seulement des idées abstraites, mais des vérités profondes qui, lorsqu'elles sont appliquées, nous permettent de vivre une vie spirituelle épanouie et remplie de la puissance divine. Le premier principe est celui de la confiance absolue en Dieu. Jésus a souvent exhorté ses disciples à avoir confiance en lui, même dans les moments de grande incertitude. Il leur a montré que la foi est d'abord une confiance totale en la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il a promis. Lorsque Jésus a dit à ses disciples « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transportera ». Il les a invités à croire que, même face à des obstacles apparemment insurmontables, Dieu est toujours plus grand que ce qui semble impossible. Cette confiance en Dieu doit être inébranlable, même dans les moments de doute. Le deuxième principe est celui de l'obéissance à la parole de Dieu. La foi véritable est toujours accompagnée de l'obéissance. Abraham, dans l'Ancien Testament, est un exemple parfait de ce principe. Lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, Abraham n'a pas hésité à obéir, même si cela lui semblait contraire à la promesse de Dieu. Abraham se leva de bon matin, prit son âne et partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Genèse 22, 3. Cette obéissance était le fruit d'une foi totale dans la sagesse et la bonté de Dieu. L'obéissance n'est pas simplement un acte extérieur, mais un reflet de notre confiance en Dieu. En obéissant à ses commandements, nous démontrons que nous croyons que ses voies sont meilleures que nos propres désirs. Le troisième principe est celui de la persévérance. La foi qui conquiert les obstacles est une foi qui persévère, même lorsque les circonstances semblent décourageantes. Jésus a enseigné que la persévérance est un élément clé de la foi. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus dit « Il faut toujours prier et ne pas se relâcher ». La persévérance dans la prière et dans la foi est cruciale pour voir les promesses de Dieu se manifester. Lorsque les défis surviennent, il est facile de se décourager. Mais Jésus nous rappelle que la persévérance dans la foi est ce qui nous donne la force de surmonter tous les obstacles. Le quatrième principe est celui de la foi active. La foi chrétienne n'est pas passive, elle est vivante et doit être mise en action. Dans l'évangile de Jacques, chapitre 2, verset 17, il est écrit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même ». Cela signifie que la foi véritable se manifeste par nos actions. Par exemple, lorsque Jésus a guéri le paralytique dans l'évangile de Marc, il a d'abord vu la foi de ceux qui l'avaient amené. Leur foi les a poussés à faire l'impossible pour amener leur ami devant Jésus. Ils ont franchi des obstacles physiques, enlevant le toit de la maison pour faire descendre le malade. Leur foi n'était pas une simple croyance, mais un acte concret de confiance en Jésus. Cela nous enseigne que, lorsque nous croyons, nous devons aussi agir en fonction de notre foi. Le cinquième principe est celui de la puissance de la prière. La prière est l'un des moyens par lesquels nous libérons la puissance de Dieu dans nos vies. Jésus a souvent mis l'accent sur l'importance de la prière comme un acte de foi. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, il dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » La prière est un moyen de dialoguer avec Dieu, de lui confier nos besoins, mais aussi de déclarer notre foi en sa capacité à intervenir dans nos vies. C'est par la prière que nous établissons une relation intime avec Dieu et que nous lui permettons d'agir selon ses desseins. La prière n'est pas un simple rituel, mais un acte de foi qui mobilise le ciel en notre faveur. Le sixième principe est celui de l'amour. La foi chrétienne est toujours motivée par l'amour de Dieu et l'amour des autres. Jésus a résumé toute la loi et les prophètes dans le commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37. L'amour est le moteur de la foi qui conquiert les obstacles. Lorsque nous agissons par amour pour Dieu et pour les autres, notre foi devient une force irrésistible qui brise les chaînes et franchit les murs de la peur et de la division. L'amour est ce qui donne à notre foi sa véritable dimension,
car il transforme tout ce qu'il touche. Le septième principe est celui de la puissance de la parole. La parole est un instrument puissant que Dieu a utilisé pour créer l'univers. Et c'est également par nos paroles que nous manifestons notre foi. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. La parole est un moyen par lequel nous exerçons la foi. Lorsque nous déclarons la vérité de Dieu, nous libérons la puissance divine pour transformer nos situations. Les paroles de foi sont créatrices et portent en elles la capacité de changer le monde autour de nous. Le huitième principe est celui de la joie. La foi chrétienne ne se vit pas dans la tristesse, mais dans la joie. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » La joie est le fruit de la foi. Même dans les moments de souffrance, la foi nous permet de vivre dans une paix profonde, sachant que Dieu est à l'œuvre. La joie de la foi ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec Dieu et de la certitude que, quoi qu'il arrive, il est fidèle à ses promesses. Le neuvième principe est celui de la victoire. La foi chrétienne est une foi qui apporte la victoire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La foi chrétienne nous garantit la victoire sur le péché, sur la mort et sur le monde. Cela ne signifie pas que nous serons exemptés des épreuves, mais que, même au milieu des combats, nous avons déjà la victoire en Christ. La foi nous permet de surmonter les épreuves, de marcher dans la victoire de Jésus et d'annoncer que par lui, nous sommes plus que vainqueurs. Le dixième principe est celui de la grâce. La foi est un don de Dieu, et c'est par la grâce qu'il nous a donné cette capacité de croire. Paul nous rappelle dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi ne provient pas de notre propre force, mais de la grâce de Dieu, qui nous permet de croire en lui et d'expérimenter sa puissance. La foi qui conquiert tous les obstacles est donc une foi qui reconnaît sa dépendance totale à la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui nous permet de faire face à tout obstacle avec confiance et assurance, sachant que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu agit avec nous et en nous. Lorsque nous avançons dans la compréhension des vérités profondes que la Bible nous révèle sur la foi qui conquiert tous les obstacles, nous découvrons plusieurs vérités cachées dans les Écritures, des principes qui, lorsqu'ils sont compris et appliqués, transforment radicalement la manière dont nous vivons notre foi. La première vérité cachée est que la foi est un don que nous devons cultiver. Dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17, il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Cette vérité nous rappelle que la foi n'est pas simplement une décision ou un effort humain, mais un don divin qui se nourrit de la parole de Dieu. Le croyant qui veut voir sa foi croître doit nourrir son esprit et son cœur avec les Écritures. Plus nous méditons sur la parole de Dieu, plus notre foi se fortifie. Jésus, dans ses enseignements, a souligné l'importance d'écouter sa parole, car c'est par elle que nous recevrons la foi nécessaire pour surmonter tout obstacle. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, c'est la parole de Dieu qui nous rappelle ses promesses et sa fidélité. La deuxième vérité cachée est que la foi doit être exercée dans l'attente active de la réponse de Dieu. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, Jésus raconte l'histoire de la veuve qui persévérait devant le juge pour obtenir justice. Jésus termine cette parabole en disant « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Luc 18, 7. Cela nous montre que la foi qui conquiert les obstacles n'est pas une foi passive, mais une foi qui attend activement la réponse de Dieu. Nous devons être comme cette veuve, persévérant dans nos prières, croyant que Dieu agira en son temps et refusant de nous décourager malgré les apparences. La foi active attend la réponse de Dieu, mais elle agit également dans la confiance que Dieu agira pour notre bien. La troisième vérité cachée
est que la foi transforme notre perception de la réalité. La foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais une manière de voir le monde à travers les yeux de Dieu. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est dit « Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi nous permet de voir au-delà de ce qui est visible. Elle transforme notre vision des choses et nous aide à percevoir la réalité spirituelle. Par exemple, lorsque les disciples étaient dans la barque en mer, affolés par la tempête, Jésus leur a montré que la foi pouvait changer leur perception. Il leur a dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Matthieu 8, 26. Jésus voulait qu'ils voient la situation non pas avec leurs yeux humains, mais avec la perspective divine. La foi nous permet de voir que Dieu est au contrôle de toutes choses, même dans les moments où nous sommes secoués par la tempête de la vie. La quatrième vérité cachée est que la foi active le pouvoir de Dieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 50 et 1 à 52, l'histoire de l'aveugle Bartimée nous montre comment la foi active le pouvoir de Dieu. Bartimée, aveugle depuis sa naissance, entend Jésus passer et crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Malgré les réprimandes de la foule, il persévère dans sa demande. Et Jésus lui répond en disant « Va, ta foi t'a guéri ». Cette histoire nous rappelle que la foi active libère la puissance de Dieu pour guérir, restaurer et transformer nos vies. Lorsque nous croyons fermement que Dieu peut agir, que ce soit pour guérir un mal, résoudre un problème ou surmonter un obstacle, nous libérons son pouvoir pour transformer notre situation. La cinquième vérité cachée est que la foi est liée à l'humilité. Jésus a enseigné que ceux qui veulent voir la puissance de Dieu se manifester doivent approcher Dieu avec un cœur humble. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 28 à 30, Jésus invite ceux qui sont fatigués et accablés à venir à lui, leur offrant un fardeau léger. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » L'humilité est la clé pour recevoir la foi qui conquiert les obstacles. Ceux qui viennent à Dieu avec un cœur humble et repentant, prêts à écouter sa parole, verront leur foi grandir et leur vie transformée. L'humilité permet à Dieu de travailler en nous, et c'est par cette attitude que nous accédons à la puissance de la foi. La sixième vérité cachée est que la foi surmonte le doute. Le doute est l'un des plus grands ennemis de la foi. Jésus a enseigné que la foi et le doute ne peuvent pas coexister. Dans l'évangile de Jacques, chapitre 1, verset 6, il est écrit « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé çà et là par le vent. » Le doute a le pouvoir de paralyser notre foi et de nous empêcher de voir la main de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver une foi qui ne vacille pas, même lorsque les circonstances nous poussent à douter. Jésus nous invite à avoir une foi ferme, qui repose non pas sur nos capacités ou nos compréhensions limitées, mais sur la puissance infaillible de Dieu. La septième vérité cachée est que la foi transforme nos priorités. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque nous avons la foi, notre perspective sur la vie change. Nous commençons à rechercher avant tout la volonté de Dieu et à placer son royaume au-dessus de toutes les autres préoccupations. Cette priorité divine nous permet de vivre une vie remplie de paix et de satisfaction, sachant que Dieu pourvoit à tous nos besoins. La foi transforme nos priorités en nous aidant à concentrer nos efforts et nos désirs sur ce qui a une valeur éternelle. Ce changement de perspective nous libère des préoccupations matérielles et nous permet de vivre dans la liberté que Dieu nous offre. La huitième vérité cachée est que la foi est une invitation à la réconciliation. Dieu veut que nous vivions en harmonie avec lui et avec les autres. Et la foi est le moyen par lequel nous expérimentons cette réconciliation. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 24, Jésus nous dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » La foi véritable
est une foi qui cherche la paix et la réconciliation, et qui se manifeste dans notre capacité à pardonner et à guérir les relations brisées. La foi qui conquiert tous les obstacles est une foi qui nous pousse à aimer et à pardonner, à être un instrument de réconciliation dans le monde. La 9e vérité cachée est que la foi libère la paix de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. La paix de Dieu est un fruit de la foi. Lorsque nous croyons que Dieu est au contrôle de toutes choses, que nous pouvons lui faire confiance dans toutes les situations, nous expérimentons une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix nous libère du stress, de l'anxiété et des inquiétudes, et nous permet de vivre sereinement, même dans les moments de turbulence. La 10e vérité cachée est que la foi est un témoignage pour le monde. Notre foi en Dieu est un témoignage puissant de sa grandeur et de sa gloire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». La foi chrétienne n'est pas seulement personnelle, mais elle est également un témoignage public. Lorsque nous vivons par la foi, nous devenons des témoins vivants de l'amour et du pouvoir de Dieu. Notre foi devient un phare pour les autres, une lumière qui les guide vers la vérité de l'Évangile. Nous allons explorer comment les principes que nous avons abordés sont non seulement des vérités théoriques, mais des vérités pratiques qui peuvent être vécues au quotidien. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que la foi chrétienne n'est pas une foi passive, mais une foi active, qui se manifeste dans nos décisions quotidiennes, dans notre manière d'agir et dans nos paroles. La foi qui conquiert tous les obstacles est une foi qui agit. Jésus a toujours souligné l'importance de l'action en lien avec la foi. Lorsqu'il a rencontré un aveugle, comme dans l'histoire de l'aveugle de Jéricho, il lui a dit de se lever et de s'en aller, ce qui est un acte de foi en soi. Il a demandé à cet homme de sortir de son état de dépendance et d'agir en fonction de ce qu'il croyait. Ce principe se traduit dans notre quotidien par la nécessité de prendre des décisions qui affirment notre foi. Croire que Dieu peut nous libérer de nos luttes ne suffit pas. Nous devons également marcher en foi et prendre des actions qui montrent que nous avons confiance en sa capacité à nous délivrer. Une fois que nous avons cru dans la puissance de Dieu, il nous appelle à répondre à cette foi par des actes. Par exemple, lorsque nous faisons face à un obstacle financier, au lieu de rester paralysés dans l'anxiété, la foi nous appelle à agir avec confiance, à prendre des mesures pratiques, tout en sachant que Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Le deuxième aspect essentiel de la foi pratique est la prière persévérante. Jésus nous a montré l'importance de la persévérance dans la prière, et l'histoire de la veuve importune, Luc 18, versets 1 à 8, en est un parfait exemple. La prière persistante est une manifestation de la foi qui ne se décourage pas, même lorsque la réponse tarde. Jésus nous enseigne que la persévérance dans la prière est l'un des moyens par lesquels nous libérons la puissance de Dieu pour transformer notre situation. De même, lorsque nous prions, nous devons croire que Dieu agit en notre faveur, même si la réponse n'est pas immédiate. Cette confiance en Dieu, même dans l'attente, est un témoignage de la foi vivante. Un autre aspect clé de la foi pratique est l'importance de vivre selon les principes bibliques, en toutes circonstances. En effet, la foi chrétienne n'est pas une simple croyance théorique, mais un mode de vie complet. Cela signifie que dans nos relations, dans notre travail, dans nos finances et dans chaque aspect de notre existence, nous agissons selon les principes de la parole de Dieu. L'un des versets qui résume ce principe est Matthieu 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que notre foi doit se refléter dans notre volonté de suivre Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous devons prendre des décisions selon sa volonté, en cherchant d'abord à plaire à Dieu et non à nous-mêmes. Dans chaque situation, notre première préoccupation doit être « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ici ?» La foi est donc une manière de vivre, une façon de prendre des décisions qui s'alignent avec les principes de l'Évangile.
Ce principe se décline également dans la manière dont nous gérons les défis qui se dressent devant nous. Jésus a enseigné que nous devrions non seulement croire en Dieu, mais aussi croire que nous pouvons surmonter les difficultés grâce à la puissance de Dieu. Par exemple, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, Paul nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette déclaration est une invitation à vivre avec la conviction que, quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, nous avons en nous la capacité d'agir et de surmonter, non par nos propres forces, mais par la puissance de Dieu en nous. La foi chrétienne nous permet de voir au-delà de nos limitations humaines et d'agir en fonction de ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Le quatrième aspect de la foi pratique est l'acceptation des épreuves comme des occasions de croissance. Le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Cette vérité nous enseigne que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour renforcer notre foi. Elles sont des occasions divines pour grandir et devenir plus forts. La foi qui conquiert tous les obstacles ne fuit pas les épreuves, mais les affronte avec la confiance que Dieu utilise chaque situation pour nous rendre plus semblables à Christ. Cela transforme notre manière de voir les difficultés. Elles ne sont plus des obstacles, mais des tremplins pour une plus grande manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. La foi chrétienne transforme donc notre perception de la souffrance et de l'épreuve. La cinquième dimension de la foi pratique est l'action par amour. Jésus a enseigné que l'amour est au cœur de la foi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, il a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » La foi ne s'exprime pleinement que lorsqu'elle est vécue dans l'amour. Cela signifie que nous devons vivre notre foi dans nos relations avec les autres. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, aider ceux qui sont dans le besoin, être un témoin de l'amour inconditionnel de Dieu dans nos actions. La foi chrétienne ne peut pas être un acte solitaire. Elle s'exprime dans nos interactions avec les autres. Et c'est en aimant et en servant que nous manifestons la puissance de Dieu. L'amour est donc une expression de la foi qui franchit tous les obstacles, car rien ne peut résister à la force de l'amour divin. Le sixième aspect de la foi pratique est la déclaration de la vérité. Jésus a enseigné que ce que nous déclarons a un pouvoir. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23, il dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. La parole de foi est une arme puissante. Ce que nous déclarons dans la foi a le pouvoir de changer notre réalité. Lorsque nous proclamons les promesses de Dieu sur nos vies, nous libérons sa puissance. Il est essentiel de déclarer la vérité de Dieu dans toutes les situations. Cette foi proclamée nous permet de voir les promesses de Dieu se réaliser. Au fur et à mesure que nous continuons à explorer la puissance de la foi, il devient clair que cette foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais un style de vie qui nous transforme, qui nous façonne et qui a le pouvoir de remodeler la réalité. Nous devons maintenant approfondir cette vérité cachée des Écritures qui, une fois révélée et appliquée, libèrent la foi et permettent à Dieu d'agir puissamment dans nos vies. La première vérité cachée est que la foi nous permet de voir au-delà des circonstances naturelles. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20, a dit que si nous avons de la foi comme un grain de moutarde, nous pouvons dire à la montagne de se déplacer et elle se déplacera. La foi chrétienne est une foi qui voit au-delà des impossibilités apparentes. Elle n'est pas limitée par ce que nous voyons avec nos yeux physiques, mais elle est nourrie par ce que nous savons être vrai dans le royaume spirituel. C'est cette vision spirituelle qui nous permet de comprendre que tout obstacle, toute montagne, est soumise à la volonté de Dieu et que rien n'est trop grand pour la puissance divine. Cette foi ouvre les yeux de notre cœur et nous permet de marcher par la vision, pas seulement par la vue. La deuxième vérité cachée est que la foi transforme notre caractère et notre conduite. En Jésus-Christ,
La foi n'est jamais séparée de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cette obéissance qui permet à notre foi de grandir et de produire des fruits. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » La foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle à un ensemble de croyances, mais elle est un engagement total envers l'œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies. Cela signifie que notre foi doit se manifester dans notre manière de vivre, dans nos actions et dans notre caractère. Lorsque nous vivons selon les principes de Dieu, nous permettons à notre foi de se manifester pleinement et nous vivons la transformation spirituelle promise par le Christ. La troisième vérité cachée est que la foi implique une guerre spirituelle. Lorsque nous avançons dans la foi, nous faisons face à des résistances spirituelles. L'ennemi de nos âmes cherche à ébranler notre foi en semant des doutes, de la peur et de la confusion. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, nous exhorte à revêtir l'armure de Dieu pour lutter contre les attaques de l'adversaire. Il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » La foi chrétienne n'est pas un voyage facile. Elle est marquée par des luttes et des combats. Mais ces luttes sont aussi des occasions de renforcer notre foi et de voir Dieu agir puissamment pour nous. Nous devons prendre position dans la foi, nous appuyer sur la parole de Dieu et croire que, même dans les moments de guerre spirituelle, Dieu nous donne la victoire. La quatrième vérité cachée est que la foi est la clé pour voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 29, Jésus a guéri 2 aveugles et leur a dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Cela nous montre que la foi est la clé qui déverrouille la porte de la puissance de Dieu. C'est par la foi que nous expérimentons la guérison, la délivrance et la restauration. Dieu est toujours prêt à agir, mais il attend que nous croyions en sa capacité à accomplir l'impossible. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous ouvrons la voie pour que sa puissance se manifeste dans nos vies. La foi n'est pas seulement une croyance que Dieu peut agir, mais une croyance active, dans sa volonté et sa capacité à agir pour nous, à travers nous et en nous. La cinquième vérité cachée est que la foi nous permet de vivre dans la paix et la confiance. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. » La foi transforme notre approche de la vie. Lorsque nous avons une foi profonde et inébranlable, cela nous donne une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui provient de la certitude que Dieu est en contrôle de toutes choses. La foi nous libère de l'inquiétude et nous permet de vivre dans une confiance totale que Dieu œuvre toujours pour notre bien. La paix de Dieu ne se fonde pas sur la tranquillité des circonstances, mais sur la certitude que nous sommes entre les mains de notre Père céleste. La sixième vérité cachée est que la foi est un acte de renoncement. Lorsque nous venons à Christ, nous devons renoncer à notre propre volonté et à nos désirs personnels pour embrasser la volonté parfaite de Dieu. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. La foi chrétienne nous appelle à un renoncement radical à nos ambitions, à nos envies et à nos projets, afin d'adopter pleinement la direction que Dieu a pour nous. Ce renoncement est un acte de foi qui nous permet de nous abandonner aux desseins divins, même lorsque ces desseins vont à l'encontre de nos propres désirs. Mais dans ce renoncement se trouve une libération qui nous permet de marcher dans la paix et la confiance, sachant que la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. La septième vérité cachée est que la foi ouvre la porte à des bénédictions surnaturelles. Jésus a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 37, « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le sein une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. » La foi qui conquiert tous les obstacles est une foi qui comprend que Dieu est un pourvoyeur généreux.
Lorsque nous avons la foi en sa capacité à pourvoir à tous nos besoins, nous vivons dans l'abondance de ses bénédictions. Cette foi nous pousse à donner, à être généreux, sachant que Dieu nous rendra au centuple tout ce que nous semons dans son royaume. La foi chrétienne nous permet de vivre dans une confiance totale que Dieu pourvoira à toutes nos nécessités, et même au-delà, pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. C'est cette foi qui ouvre la porte à la provision divine dans toutes les sphères de notre vie. La foi qui conquiert tous les obstacles ne se contente pas d'être une simple croyance. Elle est le moteur d'une transformation spirituelle profonde et radicale dans la vie du croyant. Une fois que nous avons pris conscience des principes et des vérités que nous avons explorés jusqu'à présent, il devient clair que la foi agit comme un catalyseur pour notre transformation personnelle, spirituelle et même physique. Le premier aspect de cette transformation spirituelle est l'approfondissement de notre relation avec Dieu. La foi n'est pas seulement un moyen de surmonter les obstacles extérieurs, mais elle est avant tout un moyen de nous rapprocher de Dieu. Plus nous plaçons notre confiance en lui, plus nous devenons sensibles à sa présence et à sa direction. Lorsque nous exerçons la foi, nous devenons plus intimes avec Dieu, car la foi nous pousse à dépendre totalement de lui. La foi authentique engendre une relation vivante et dynamique avec le Seigneur. Jésus lui-même a enseigné à ses disciples que la foi est la clé pour comprendre le cœur de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. » Cette invitation à demeurer en lui et à permettre à sa parole de demeurer en nous est le fondement même de la foi qui transforme. Ce type de foi nous amène à vivre une vie de prière et de méditation, où nous entendons clairement la voix de Dieu et où nous sommes guidés par son esprit. Le deuxième aspect de cette transformation est la guérison intérieure. La foi chrétienne est une foi guérissante, car elle touche les aspects les plus profonds de notre être. La foi qui conquiert les obstacles ne se limite pas à résoudre des problèmes externes. Elle permet également à Dieu de guérir nos blessures intérieures. Beaucoup de croyants luttent avec des traumatismes émotionnels, des blessures du passé, des échecs ou des doutes. Mais la foi en Jésus-Christ offre la guérison. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 16 et 17, il est écrit « Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques, et il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. » Cette promesse de guérison va au-delà du corps physique. Jésus porte nos blessures intérieures, nos douleurs émotionnelles et nos faiblesses psychologiques. La foi chrétienne nous permet d'expérimenter cette guérison. Lorsque nous mettons notre confiance en Christ, non seulement il guérit notre corps, mais aussi nos cœurs brisés, et il nous restaure là où nous avons été détruits par les luttes de la vie. Le troisième aspect de la transformation spirituelle liée à la foi est la purification de notre caractère. La foi agit comme un feu qui purifie et affine notre caractère, en nous aidant à ressembler de plus en plus à Christ. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La foi véritable transforme notre cœur, éliminant l'amertume, la colère, l'orgueil et la haine. Elle fait place à l'amour, à la paix et à la joie. C'est par la foi que nous devenons capables de pardonner, de laisser aller les rancunes et de marcher dans la liberté que Dieu nous offre. La purification de notre cœur est un processus continu, un travail de sanctification où nous permettons à l'Esprit Saint de travailler en nous pour nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Le quatrième aspect est la transformation de notre vision de la souffrance. Beaucoup de personnes, dans le monde entier, traversent des épreuves qui les font douter de la bonté de Dieu ou de la puissance de la foi. Mais la foi chrétienne nous enseigne que la souffrance n'est pas un obstacle à la bénédiction de Dieu, mais qu'elle peut devenir un moyen par lequel Dieu nous transforme et nous fortifie. L'apôtre Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. « Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve,
et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. La foi chrétienne ne nous appelle pas à fuir la souffrance, mais à y voir une occasion de grandir et de devenir plus semblables à Christ. Jésus lui-même a souffert pour nous, et c'est par sa souffrance qu'il a accompli la rédemption de l'humanité. En ayant foi en lui, nous comprenons que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est à l'œuvre pour notre bien. La foi nous permet de transformer notre souffrance en un témoignage de la grâce et de la puissance de Dieu. Le cinquième aspect de la transformation spirituelle par la foi est la capacité à vivre dans une paix constante, même en plein milieu des tempêtes de la vie. La foi chrétienne est la clé d'une paix intérieure profonde et durable. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. » La paix que Jésus donne est une paix qui transcende les circonstances externes. Elle n'est pas influencée par les hauts et les bas de la vie, mais elle repose sur la certitude que Dieu est en contrôle. La foi nous donne cette paix, car elle nous permet de nous reposer dans les bras de Dieu, sachant qu'il prend soin de nous. C'est cette paix qui garde notre cœur et notre esprit dans les moments de stress, d'incertitude et de difficulté. Le sixième aspect est la transformation de nos priorités. Lorsque nous vivons par la foi, nous comprenons que ce qui est spirituellement important prend le dessus sur les préoccupations matérielles et éphémères. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La foi chrétienne nous pousse à adopter une perspective éternelle. Elle nous aide à voir que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous possédons ici-bas, mais ce que nous investissons dans le royaume de Dieu. Cette transformation de priorité nous aide à vivre une vie plus centrée sur Dieu, sur ses desseins et sur sa gloire, plutôt que sur nos désirs personnels et temporaires. La septième transformation, enfin, est celle de notre cœur envers les autres. La foi chrétienne nous transforme non seulement en nous rapprochant de Dieu, mais aussi en nous amenant à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » La foi est un moyen par lequel nous manifestons l'amour de Dieu aux autres. Lorsque nous avons foi en Christ, nous sommes appelés à aimer de manière inconditionnelle, à pardonner et à servir les autres. Cette transformation de notre cœur nous amène à être plus bienveillants, plus patients, plus généreux et plus prêts à aider ceux qui sont dans le besoin. La foi qui conquiert tous les obstacles nous permet de vivre selon le modèle d'amour de Jésus, ce qui est le plus grand témoignage de la puissance de Dieu dans notre vie. Nous avons vu comment la foi agit comme un catalyseur puissant dans la transformation spirituelle du croyant, mais il est maintenant temps de comprendre comment cette foi nous appelle à vivre concrètement et comment elle transforme chaque domaine de notre existence quotidienne. Le premier domaine où la foi agit puissamment est dans la gestion de nos épreuves et de nos difficultés. L'un des plus grands défis auxquels les croyants sont confrontés est la manière dont ils affrontent la souffrance. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus nous prévient « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous enseigne ici que la foi chrétienne n'élimine pas les épreuves, mais elle nous permet de les traverser avec une perspective éternelle. La foi nous donne la force de persévérer, de garder les yeux fixés sur Christ et de croire qu'en toute chose, Dieu travaille pour notre bien. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, nous rappelle « Nous savons, du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette promesse est une invitation à voir chaque épreuve comme un moyen par lequel Dieu accomplit son plan parfait pour notre vie. La foi nous aide à voir au-delà de nos souffrances immédiates et à comprendre que Dieu peut utiliser chaque situation pour nous rendre plus forts et plus proches de lui. Une deuxième manière dont la foi se manifeste de manière concrète est dans la manière dont nous vivons nos relations. Jésus a enseigné que l'amour est la clé de la foi véritable.
Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, Jésus nous a donné un commandement radical. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Cette parole nous rappelle que la foi ne peut pas être séparée de l'amour. Vivre selon la foi, c'est vivre avec un cœur pur, aimant et prêt à pardonner. La foi transforme nos relations en nous amenant à aimer ceux qui nous entourent, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort et à servir les autres avec humilité. La foi qui conquiert tous les obstacles est une foi qui cherche à réconcilier, à guérir et à restaurer. Dans chaque interaction, nous devons être conscients que notre foi doit se manifester par des actions concrètes d'amour, que ce soit dans notre famille, notre travail ou dans notre communauté. En vivant de cette manière, nous devenons des témoins vivants de l'amour inconditionnel de Dieu. Un troisième domaine où la foi transforme notre vie est dans la gestion de nos finances et de nos ressources. La foi chrétienne ne nous appelle pas à une vie de pauvreté par choix, mais à une gestion sage et fidèle de ce que Dieu nous a donné. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que la foi nous aide à voir la provision de Dieu dans notre vie et nous pousse à vivre dans la confiance que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Cela nous invite à gérer nos ressources, non pas pour satisfaire nos propres désirs égoïstes, mais pour honorer Dieu et servir les autres. La foi chrétienne nous appelle à donner avec un cœur joyeux, à être généreux et à utiliser nos ressources pour propager l'Évangile et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ce principe de foi dans les finances est renforcé par la promesse de Dieu de bénir ceux qui donnent avec foi. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, non avec tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La foi nous enseigne que donner est une forme de semence spirituelle qui produit une récolte de bénédictions pour ceux qui sont fidèles dans leur générosité. Le quatrième domaine où la foi transforme notre vie est dans notre manière de faire face à la tentation et au péché. La Bible nous enseigne que la tentation est inévitable dans ce monde, mais que nous avons en Jésus-Christ la puissance pour résister à la tentation. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, Jésus a été tenté dans le désert par le diable, mais il a surmonté cette tentation en se fondant sur la parole de Dieu et en affirmant sa foi dans la vérité divine. Nous aussi, nous avons cette même possibilité. La foi nous permet de résister à la tentation en nous appuyant sur les promesses de Dieu et en croyant qu'il nous donne la force de dire non au péché. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. » Jésus a non seulement expérimenté la tentation, mais il a aussi triomphé sur elle, et par sa victoire, il nous donne la capacité de faire de même. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous pouvons résister à la tentation et vivre dans la sainteté, sachant que Dieu nous accorde la victoire. Le cinquième domaine, où la foi se manifeste concrètement, est dans notre relation avec la parole de Dieu. La foi chrétienne est une foi fondée sur la parole de Dieu, et c'est par cette parole que notre foi est nourrie. L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu est vivante et efficace, et c'est par elle que notre foi grandit. » Chaque jour, lorsque nous lisons et méditons les Écritures, nous nourrissons notre foi et nous renforçons notre relation avec Dieu. La parole de Dieu est aussi un guide pour notre vie, un moyen de discerner la volonté de Dieu dans nos décisions quotidiennes. En méditant sur la parole de Dieu, nous découvrons comment vivre une vie conforme à sa volonté et comment surmonter les défis de la vie quotidienne avec une foi inébranlable. Le sixième domaine où la foi transforme notre vie est dans notre appel à être des témoins de Jésus-Christ. Jésus nous a appelés à faire de toutes les nations des disciples, à partager l'Évangile et à vivre comme des témoins vivants de sa vérité. Dans l'Évangile de Matthieu,
chapitre 28, verset 19, il nous donne le grand mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La foi chrétienne nous pousse à être des témoins actifs du Christ dans ce monde. Lorsque nous croyons en la puissance de l'Évangile, nous sommes motivés à le partager avec les autres, à leur annoncer l'espoir et la guérison que nous avons trouvés en Jésus. La foi chrétienne transforme notre perspective sur le monde. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour accomplir la mission que Jésus nous a confiée. Maintenant que nous avons exploré en profondeur la manière dont la foi se manifeste dans chaque domaine de la vie chrétienne, nous devons comprendre comment cette foi conduit à une transformation complète de notre être en nous équipant pour accomplir la volonté de Dieu et surmonter tout obstacle. Le premier aspect de cette transformation est le renouveau de notre esprit et de notre pensée. La foi en Christ nous amène à renouveler notre manière de penser, à aligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation de notre pensée est un processus continu. En exerçant la foi, nous permettons à l'Esprit Saint de renouveler notre manière de voir le monde, les autres et nous-mêmes. La foi ne nous permet pas de simplement accepter les normes du monde, mais nous pousse à rechercher ce qui est bon et parfait aux yeux de Dieu. Ce renouvellement de l'esprit nous aide à rejeter les pensées négatives, les mensonges de l'ennemi et les influences mondaines, pour nous concentrer sur les vérités divines qui donnent vie et paix à notre âme. Le deuxième aspect de cette transformation est la croissance dans la sainteté. La foi chrétienne est un appel à la pureté et à la sanctification. Jésus nous a appelés à être saints comme Dieu est saint, et cela est possible uniquement par la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, nous sommes exhortés à poursuivre la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La foi en Jésus est ce qui nous rend capables de vivre une vie sainte. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits, mais que nous avons été rendus justes devant Dieu par le sacrifice de Christ. La foi qui conquiert les obstacles nous permet de rejeter les œuvres de la chair et de vivre selon l'Esprit qui produit en nous le fruit de la sainteté. En nous appuyant sur la puissance de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire, à l'image de Christ. Et cette transformation est la preuve vivante de la puissance de la foi. Le troisième aspect de cette transformation est la délivrance des chaînes spirituelles. La foi en Christ libère le croyant de toute forme de captivité spirituelle. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La foi est le moyen par lequel nous accédons à cette vérité qui nous libère des chaînes du péché, des mauvaises habitudes et des dominations spirituelles. En mettant notre foi en Jésus, nous expérimentons la liberté qu'il nous offre. Cette liberté est une délivrance complète, non seulement du péché, mais aussi de toutes les forces qui cherchent à nous maintenir dans l'esclavage. Lorsque nous croyons en Christ, nous sommes appelés à vivre dans cette liberté, à rejeter toute forme de captivité et à marcher dans la victoire que Jésus a acquise pour nous. Le quatrième aspect de cette transformation est l'activation des dons spirituels. La foi nous permet de marcher dans la plénitude des dons que Dieu a placés en nous. Chaque croyant reçoit des dons spirituels pour servir le corps de Christ et accomplir la mission de Dieu sur terre. Dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, il est écrit « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » La foi active ces dons. Lorsque nous croyons que Dieu nous a dotés de ces capacités spirituelles, nous commençons à les utiliser pour édifier l'Église et pour glorifier Dieu. Que ce soit dans la prophétie, la guérison, le discernement des esprits ou dans l'enseignement, la foi nous permet de voir ces dons opérer dans notre vie pour accomplir l'œuvre de Dieu. En exerçant ces dons avec foi, nous participons activement à l'expansion du royaume de Dieu sur terre. Le cinquième aspect de la transformation apportée par la foi
est la guérison spirituelle et physique. Jésus nous a montré que la foi est un moyen de recevoir la guérison. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 28 à 30, Jésus dit aux aveugles, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et leur réponse de foi, « Oui, Seigneur », a déclenché leur guérison. De même, la foi en Christ nous permet de recevoir la guérison spirituelle, mais aussi physique. Par le sacrifice de Jésus sur la croix, nous avons été guéris, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Dans l'épître de Pierre, chapitre 2, verset 24, il est écrit « Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. » La foi dans l'œuvre de Christ libère la guérison pour notre corps et pour notre âme. Lorsque nous croyons en cette promesse, nous expérimentons la guérison divine dans nos vies, que ce soit dans notre esprit, nos émotions ou notre santé physique. Le sixième aspect de cette transformation est la multiplication des bénédictions. Lorsque nous marchons dans la foi, nous activons les bénédictions de Dieu dans notre vie. L'évangile de Luc, chapitre 6, verset 38, nous dit « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée, et qui déborde. » La foi en Dieu nous permet de vivre dans l'abondance. Non seulement la foi nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu, mais elle nous appelle aussi à être une source de bénédiction pour les autres. Lorsque nous vivons dans la foi, nous comprenons que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses, et que c'est par la foi que nous vivons dans une abondance spirituelle, émotionnelle, physique et matérielle. La foi permet de déverrouiller les portes des bénédictions que Dieu veut verser dans nos vies. Le septième aspect de cette transformation est la capacité à persévérer dans l'épreuve. La foi nous donne la persévérance nécessaire pour traverser les épreuves sans nous laisser écraser. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 3, il est écrit « Sachez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » La foi nous enseigne que, même dans les moments de difficulté, nous devons persévérer. Nous savons que, par la foi, Dieu nous fortifie et nous donne la capacité de rester ferme, même dans les moments de pression intense. La persévérance fait partie intégrante de la foi, car elle nous permet de voir au-delà des obstacles immédiats et de garder l'espoir dans les promesses de Dieu. Ainsi, à travers tout ce que nous avons exploré dans cette vidéo, il est évident que la foi chrétienne n'est pas une simple croyance théorique, mais une force vivante et active qui conquiert tous les obstacles. Nous avons vu que cette foi va bien au-delà d'une simple confiance passive. Elle est le fondement sur lequel se bâtisse notre transformation spirituelle, notre relation avec Dieu, notre victoire sur les épreuves et notre capacité à vivre dans l'abondance spirituelle et matérielle. La foi qui déplace des montagnes n'est pas celle qui se repose sur les apparences ou les circonstances, mais celle qui repose fermement sur la parole de Dieu, sur ses promesses et sur sa puissance illimitée. À travers l'exemple de personnages bibliques tels qu'Abraham, Moïse et Pierre, nous avons appris que la foi n'est pas toujours facile, qu'elle demande parfois de l'audace, de la persévérance et une obéissance totale à Dieu, mais qu'elle nous permet de vivre des miracles et de surmonter des situations impossibles. Cette foi active et vivante n'est pas seulement une croyance intérieure, mais elle se manifeste par des actions concrètes. Elle nous pousse à prier avec persévérance, à agir selon la parole de Dieu, à aimer nos prochains et à croire que Dieu pourvoit à tous nos besoins, quelle que soit notre situation. La foi transforme notre cœur, notre manière de penser et notre approche de la vie. Elle nous libère des chaînes du péché, nous aide à surmonter les luttes internes et nous mène vers une vie de paix et de confiance inébranlable en Dieu. Elle nous transforme de l'intérieur, nous permettant de marcher dans la victoire, de vivre dans la bénédiction et d'être des témoins puissants de l'amour et de la gloire de Dieu. Mais cette foi ne se vit pas seule. Elle est nourrie par notre relation personnelle avec Dieu, par notre méditation de sa parole et par nos moments de prière. La foi chrétienne nous invite à rester fermes dans nos convictions, à persévérer même dans l'épreuve
et à croire que Dieu est toujours fidèle, même lorsque les circonstances semblent nous défier. La question n'est pas de savoir si Dieu peut agir, mais si nous avons la foi nécessaire pour voir sa main se manifester dans notre vie. La foi qui conquiert tous les obstacles est une foi qui croit que, même dans la tempête, Dieu est au contrôle, qu'il peut tout transformer et qu'il peut faire jaillir des bénédictions là où il semble n'y avoir que des pierres. Ce n'est pas une foi qui ignore les réalités de la vie, mais une foi qui, même face aux défis, voit au-delà de ce qui est visible et s'appuie sur la promesse que Dieu œuvre pour notre bien en toutes circonstances. C'est cette foi qui nous permet de briser les chaînes, de surmonter les épreuves, de guérir des blessures et de vivre la vie abondante que Jésus nous a promise. Il est important de réaliser que cette foi, bien qu'invisible à l'œil humain, est l'outil que Dieu nous a donné pour naviguer à travers la vie, pour voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Cette foi est accessible à tous ceux qui croient, à ceux qui sont prêts à lui accorder leur confiance totale. Si vous êtes ici, écoutant cette parole, sachez que Dieu a un plan divin pour vous. Il n'attend rien de moins que votre foi active pour accomplir ce qu'il a promis. Alors, mes frères et sœurs, ne laissez pas les montagnes de votre vie vous écraser. N'ayez pas peur des obstacles, mais tournez votre regard vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que ce soit dans les moments d'ombre ou dans la lumière, sachez que la foi en lui peut tout accomplir. Si vous avez été encouragé par ce message, je vous invite à commenter ci-dessous. Je choisis de croire que ma foi peut déplacer des montagnes. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de messages puissants sur la foi. En attendant, prions ensemble. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec une foi renouvelée, une foi qui croit que tout est possible avec toi. Je t'élève et je déclare que tu es plus grand que tout obstacle, plus grand que toute montagne qui se dresse devant moi. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, et je sais que tu agis en mon nom. Merci pour ta fidélité, ta bonté et ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Partagez cette vidéo, commentez votre foi en action et rappelez-vous que la foi en Dieu vous guidera vers la victoire. À bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.